De nos jours, si une infirmière scolaire trouve un seul pouls dans les cheveux d'un enfant, la crise est immédiate. L'enfant est renvoyé à la maison. Une exclusion vécue comme une humiliation. Les parents cèdent à la panique, achètent des shampoings chimiques et font bouillir les draps. Nous percevons les parasites comme une tare morale. Mais si vous aviez été un riche marchand dans l'Europe du XVIe siècle et qu'un médecin avait examiné vos cheveux sans y trouver le moindre pouls, c'est lui qui aurait paniqué. Pour la médecine de l'époque, l'absence de parasites ne signifiait pas que vous étiez propre. Cela signifiait que vous étiez dangereusement malade, et peut-être à quelques semaines de la mort. Aujourd'hui, vous pensez sans doute qu'être totalement dépourvu de parasites est la condition normale de l'être humain. Vous avez pris votre douche, vous vous sentez propre. Mais pendant 99% de l'histoire de l'humanité, être exempt de ces bestioles était un état étrange, voire contre nature. Les poux sont des parasites stricts de l'être humain. Ils ne survivent ni sur les chiens, ni sur les chats, ni sur les oiseaux. Ils ont besoin de nous. Ils nous accompagnent depuis si longtemps que les biologistes de l'évolution utilisent leur ADN pour retracer l'histoire de l'humanité. Il y a des millions d'années, nous avions des poux de tête. Mais à l'époque où nos ancêtres ont commencé à porter des peaux d'animaux pour survivre au froid, une nouvelle espèce s'est différenciée génétiquement. Le poux de corps. Celui-ci a évolué pour s'agripper aux fibres de nos vêtements. Pendant des milliers d'années, tout le monde en avait. Rois, paysans, reines et membres du clergé. George Washington en avait. Cléopâtre en avait. Ce n'était pas un signe de pauvreté, c'était une fatalité biologique. Et parce qu'ils étaient omniprésents, il a bien fallu inventer des outils pour les combattre. Songez aux plus anciens outils de l'humanité. Vous imaginez sans doute une pointe de lance en pierre. Mais il en existe un autre, tout aussi ancien, que l'on a retrouvé dans les tourbières vikings, les forts romains et les tombeaux égyptiens. Le peigne à poux à dents fines. C'est généralement un petit morceau de bois ou d'os sculpté, aux dents incroyablement serrées. L'espace entre ces dents est souvent de 0,3 mm exactement. Cette mesure n'est pas due au hasard. C'est la largeur exacte requise pour piéger et écraser une lance sans arracher les cheveux. Pendant des milliers d'années, s'asseoir près du feu pour retirer les parasites des cheveux d'un membre de sa famille n'était pas une corvée répugnante. C'était notre principale forme de lien social. Mais si tout le monde en avait, et si tout le monde s'épouillait, d'où pensait-on à l'époque qu'il provenait? C'est là que l'histoire devient vraiment étrange. Avant la découverte des microbes, la science médicale reposait sur la théorie des humeurs, la croyance que le corps était rempli de fluides comme le sang, le flegme et la bile. Si ces fluides se déséquilibraient, on tombait malade. À l'époque, les médecins ne pensaient pas que les poux se transmettaient d'une personne à l'autre. Ils croyaient à la génération spontanée. Ils pensaient que le corps produisait lui-même ses parasites, de l'intérieur vers l'extérieur. Le consensus médical voulait que si l'on mangeait de mauvais aliments, ou si les humeurs étaient corrompues, le corps s'échauffait et expulsait ses impuretés par les pores. Et au contact de l'air, ces sécrétions se transformaient spontanément en poux. Ainsi, un corps qui transpirait et produisait des poux était perçu comme un corps sain et vigoureux. Une machine fonctionnant à la perfection, qui expulsait la maladie. Les médecins croyaient sincèrement que les parasites avaient une fonction médicale, se nourrir du mauvais sang qui, sans cela, aurait empoisonné le cerveau. Ce qui nous ramène à notre médecin en panique. Puisqu'on pensait que les poux naissaient de la chaleur vitale du corps, ils avaient besoin de la chaleur d'un hôte. Or, si une personne tombait gravement malade, sa circulation sanguine ralentissait. Sa peau devenait froide. Les poux, sentant cette baisse de température, s'éloignaient alors de la peau pour se réfugier sur les vêtements ou quittaient tout simplement le corps. Pour un médecin médiéval, c'était un présage terrifiant. Les bestioles abandonnaient un navire en train de couler. Si les poux vous quittaient, cela signifiait que votre chaleur vitale avait disparu. Vous étiez en train de mourir. Mais que les médecins jugent les poux utiles ne signifiait pas que leur compagnie soit agréable. C'était un tourment, et au fil du temps, les plus riches ont tout tenté pour échapper à cette fatalité. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'élite européenne a trouvé une solution radicale contre les poux de tête. Elle se rasait tout simplement la tête. Mais ils ne pouvaient pas se promener le crâne nu. Alors, ils portaient d'énormes et coûteuses perruques poudrées. Problème résolu, n'est-ce pas? Eh bien non. Les perruques étaient faites de crins de cheval et de cheveux humains, souvent prélevés sur les pauvres ou sur des cadavres. En quelques semaines, ces coiffes monumentales et jamais lavées devenaient des nids chauds et parfaits pour les parasites que les riches fuyaient précisément en se rasant la tête. Lors de somptueux dîners royaux, les aristocrates utilisaient nonchalamment de longs et élégants bâtonnets pour se gratter sous leurs perruques et soulager le supplice. Quand une perruque devenait trop infestée, on ne la jetait pas. On la confiait à un domestique pour la faire cuire dans un four à pain, en espérant que la chaleur tuerait les lampes. Quand la cuisson au four ne suffisait pas, on passait à la guerre chimique. Si vous cherchiez désespérément quelques heures de répit, vous alliez chez l'apothicaire.
Le remède habituel pour une infestation parasitaire sévère était une pommade faite de graisse animale mélangée à du mercure brut. Les gens s'appliquaient régulièrement un métal lourd, hautement toxique, directement sur leur cuir chevelu écorché et en sang. Ils échangeaient volontairement les piqûres d'un minuscule insecte contre le risque bien réel de lésions neurologiques, de perte de dents et d'insuffisance rénale. Ils s'empoisonnaient littéralement juste pour passer une bonne nuit. Alors si pendant des millénaires, la présence des poux était un fait accepté de tous, à quel moment est-elle devenue un secret honteux? Le basculement s'est produit assez récemment, au cours du 19e siècle. Il est dû à la convergence de trois phénomènes: la révolution industrielle, la production de masse du savon et l'arrivée de l'eau courante. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les plus aisés ont eu les moyens de se laver et de nettoyer leurs vêtements à l'eau chaude et savonneuse. Et ce, quotidiennement. Soudain, les riches pouvaient se débarrasser complètement des parasites. Et à l'instant où les riches ont eu les moyens de vivre sans parasites, avoir des poux a cessé d'être perçu comme une fatalité biologique. C'est devenu une tare morale. Conjugué à la découverte de la théorie des germes, ce changement a tout bouleversé. De signe d'un corps sain qui se purge, les parasites sont devenus un symbole de paresse, de saleté et de pauvreté. Le stigmate moderne était né. Nous avons oublié avoir toujours vécu avec eux et décrété que ceux qui en avaient encore étaient tout simplement sales. Aujourd'hui, à la moindre démangeaison, nous menons une guerre chimique sur notre cuir chevelu. Nous retirons nos enfants de l'école. Nous cachons le diagnostic à nos voisins. Nous croyons avoir dompté la nature avec nos douches carrelées et nos peignes en plastique. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas changé. Et eux non plus. Les bestioles se fichent de notre morale moderne et de nos divisions sociales. Elles attendent simplement dans l'ombre, exactement là où elles sont depuis 1 million d'années, à 1 millimètre de notre peau.